Il est le symbole du luxe à la bordelaise. Derrière la façade 18e, ils sont plus de 200 à travailler jour et nuit pour la réouverture. Martine, Christophe et Thomas nous emmènent dans les coulisses du Grand Hôtel de Bordeaux. Bonjour mesdames, comment ça va? Ouais, bon, vous êtes contente de revenir? Martine est la gouvernante en chef de l'hôtel. Aujourd'hui, elle a troqué ses chaussures en cuir contre des baskets, car ce matin, c'est la course. Ensuite, vous allez vous mettre le lierre maintenant en 215 et puis après vous faites toutes les autres chambres. Les équipes ont 24 heures pour redonner vie au palace. Pendant que le lierre reprend place aux fenêtres, la gouvernante en chef, elle, poursuit son inspection. L'hôtel ouvre demain. On va en remettre qu'une quinzaine de chambres aujourd'hui à la vente. Demain, on continuera. On en fera en fait une quinzaine par jour. Mais aujourd'hui, il y a tous les espaces publics à renettoyer. Il y a l'installation des décorations de Noël à terminer. Le spa également à faire. En 1 heure seulement, Martine vient d'inspecter les 23 000 mètres carrés de l'hôtel. Rien ne lui échappe. Elle va pouvoir désormais transmettre ses consignes. Il est 10 heures. C'est l'heure du briefing avec les femmes de chambre. On désinfecte bien toutes les surfaces, donc les poignées, les téléphones, toutes les surfaces que les clients peuvent toucher. On fait bien la poussière. L'hôtel n'a pas tourné pendant un petit moment, donc il faut bien refaire un coup de poussière, un coup d'aspirateur. Toutes les fenêtres ont été ouvertes ce matin, donc quand vous finissez la chambre, vous fermez. Je vais au spa, hein. Ça a besoin de moi, tu m'appelles. Au détour d'un couloir, nous croisons Christophe. Il est en charge de toutes les installations techniques. Pour lui aussi, la journée s'annonce très longue. Mesdames, bonjour. Il y a beaucoup de mise en place, de remettre toute la partie technique en fonction, tous les équipements. Et le téléphone aussi. Service technique, Christophe, j'écoute. Ici, tous les standards du luxe sont bien là, mais le bâtiment, lui, a plus de 2 siècles. Alors, il faut parfois faire quelques acrobaties pour régler les problèmes. Merci. Alors, les éclairages, là, il y a beaucoup de tableaux un peu partout, dispersés beaucoup dans l'hôtel. Donc, il y a des éclairages, il y a des centrales d'air comme celle-ci. Il y en a plusieurs dans plusieurs locaux. Donc, voilà, mais bon, on s'y prend assez tôt, donc ça devrait le faire. Le Grand Hôtel de Bordeaux appartient à un géant du secteur. Bordeaux est le seul établissement du groupe à rouvrir ses portes pendant les fêtes. Une réouverture voulue et assumée par Thomas, le directeur de l'hôtel. Ça sonne? Un petit peu, là, on commence à prendre quelques réservations, là, aujourd'hui. Attendez que je regarde. Une maison comme celle-ci, en plein centre d'une ville comme Bordeaux, il y avait un peu un acte militant, c'est-à-dire de conjurer le sort de cette année 2020. Et Anthony, qui est donc là avec nous, est en train de nous dire que oui, qu'on a eu plutôt raison. Non, là je suis au deuxième, devant la 211. Ah, il a été coupé? Alors, ce que je vais faire, j'y suis pas loin, là, je vais y retourner. D'accord, entendu. Je t'avais le technicien pour qu'il m'allume tous les couloirs. Vous voyez, même en faisant très attention, il y a un interrupteur que je n'ai pas remis. Pendant que Christophe gère les problèmes de lumière, nous retrouvons Martine au dernier étage pour l'inspection la plus importante de la matinée. Je vous amène dans la suite royale. Parce que cette chambre a une très belle terrasse. Et je voudrais savoir comment elle a vécu la végétation. La suite royale, le joyau de l'hôtel. Elle aussi a été fermée pendant 1 mois et demi. Le temps s'y est comme suspendu. Juste au-dessus, niché sur les toits, la fameuse terrasse et sa vue imprenable sur le centre de Bordeaux. Je m'attendais à pire. Tout doit être parfait, car dans quelques jours, un riche client a réservé la suite pour une occasion bien particulière. Ça va être impeccable, donc on va s'occuper de tout. On tracera le setup de la terrasse. C'est une demande en mariage en plus, donc qui va se faire sur la terrasse. Donc on va installer le parasol, on va faire ça très joli, avec des roses partout. À l'abri des regards, Martine, Thomas, Christophe et les 250 employés de l'hôtel ont tous œuvré pour que puisse à nouveau
tourner le tourniquet du Grand Hôtel de Bordeaux.